Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, lundi 11 avril, pour démarrer ce parcours de méditation qui nous conduira vers Pâques. Alors cette année, nous voyagerons dans le récit de la Passion au travers de l'Évangile de Jean. Et donc cette série de méditations est organisée par les églises protestantes, catholiques et baptistes de Niort. Alors je vous invite avec moi à lire dans le chapitre 18 de l'Évangile de Jean. Nous lirons les versets 12 à 27. Jean, chapitre 18, versets 12 à 27. La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre: « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua: « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait lui aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit: « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attacher à Caïphe, le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit: « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et il dit: « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit: « Je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin. » Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt, le coq chanta. Voilà jusqu'ici notre lecture de l'Évangile pour ce matin. Alors, méditons ensemble ce texte. Aujourd'hui, notre passage nous parle de l'histoire de deux hommes, deux amis qui sont voués à des destinées très différentes. Le premier, Jésus, a été arrêté et conduit devant les autorités pour être jugé. Sa vie est en danger et il le sait, mais il ne se démonte pas. Il tient même tête au gardien qui le frappe, en lui faisant voir l'incohérence de son geste. « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jésus montre par cette attitude son courage depuis le début jusqu'à la fin. Le deuxième homme de ce passage s'appelle Pierre. Et lui n'a pas été arrêté, donc il se cache parmi la multitude, car il ne veut pas se faire prendre. Il a peur. Lorsque 3 personnes le reconnaissent en disant « Toi aussi tu étais avec Jésus », il ment et il nie à chaque fois. «
je ne connais pas cet homme. Alors le coq chante et Pierre se rend compte avec tristesse de sa lâcheté. Courage ou lâcheté? Voilà une question qui se pose à nous dans ce texte. Nous n'y sommes peut-être pas confrontés au quotidien dans nos vies, mais à certains moments de notre existence, cette question se pose aussi pour chacun d'entre nous. Comment agir avec courage? Aujourd'hui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous voyons beaucoup de démonstrations de courage. Nous voyons aussi des personnes qui ont peur et qui s'enfuient. Et nous ne voyons pas, mais elles existent aussi sans doute, des personnes qui vont peut-être être amenées à renier leurs valeurs, leur appartenance, leur famille, par peur, parce qu'elles essayent de sauver leur vie. Mais comment les blâmer? Comment les accuser? C'est facile de juger depuis son fauteuil. C'est plus difficile quand on se retrouve au cœur d'une situation de danger. Et c'est pour ça que je ne blâme pas l'apôtre Pierre. Je ne l'accuse pas. Peut-être que moi-même, j'aurais fait la même chose à sa place. Qui sait? Mais en tout cas, la méditation d'aujourd'hui nous interpelle, nous, chacun, sur la question du courage et de la lâcheté dans nos vies. L'exemple de Jésus est celui du courage. Et que signifie agir avec courage? Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question bien trop vaste en une méditation, mais je peux vous recommander ce fameux livre de Paul Tillich, Le courage d'être, dans lequel il analyse dans tous les détails ce qu'est le courage. Un livre magnifique. Mais pour rester dans notre méditation, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est me focaliser justement sur Jésus. Qui était-il pour agir avec autant de courage? Quelle était sa force? Eh bien, il était d'abord quelqu'un qui connaissait Dieu, qui l'appelait Père, et qui savait que, quoi qu'il arrive, celui-ci l'aimait et même veillait sur lui. Jésus était aussi quelqu'un qui savait que les choses de ce monde passent, mais il y a un royaume qui est à venir. Et il disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Jésus était aussi quelqu'un qui avait peur, comme nous tous. À Gethsémani, il a demandé à Dieu, Père, si c'est possible, fais passer cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Enfin, il avait déposé toute sa vie tout entière, entre les mains de Dieu. Et il avait dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et il a porté cette parole jusqu'au bout. Et par ce fait, par sa mort et par la victoire de sa résurrection, il a accompli cette même parole. Alors, une des sources du courage est sans doute notre foi en Jésus-Christ. La perspective de l'au-delà. Savoir que la vie ne se résume pas à ce que nous pouvons vivre ici sur terre, mais qu'il y a aussi une perspective d'éternité qui est bien réelle et bien présente. Et c'est dans cette perspective-là que alors nous trouvons le courage d'être, le courage de suivre Jésus et le courage de respecter ses commandements. Et nous, sommes-nous conscients que la vie ne se termine pas sur terre et que nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu
et sa justice. Dans ce chemin vers Pâques, que cette pensée puisse habiter notre cœur et notre âme. Amen. Je vais vous laisser avec ce chant qui dit « Pardon, Seigneur, pardon », et qui est un chant de repentance devant le Seigneur et un appel à sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse.